Salut, c'est Nico Martel, vous êtes sur la chaîne Info ou Mytho, c'est l'heure de la cuisine de l'info. C'est bon, personne n'a besoin d'aller au petit coin avant qu'on commence? Eh ben c'est parfait, on y va. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer un super-héros. Non, pas un personnage de fiction, comme l'araignée, ou Captain America. Quoi, qu'est-ce que t'as à rigoler, toi? Non mais c'est quoi ces films? Ça, c'est les collections de mon enfance, monsieur. Non mais ils sont ringards. Ah ouais? Et tu sais combien ça vaut? Bah non, combien? Moi, je sais. Donc, mon invité n'est pas un justicier imaginaire, mais un véritable combattant de la vérité, un défenseur des faits et de l'intégrité de l'information. Défécator, bonjour. On est en plein boulot. Alors, Défécator, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu en quoi consiste ta spécialité? Moi, ma spécialité, c'est d'être un super-héros. Donc j'ai une devise on défèque sur les fakes. Les fakes étant les fake news qui circulent sur Internet, et donc je suis un super-héros qui sévit sur Internet. Après, voilà, on le sent bien dès le choix du nom, c'est quand même un super-héros un peu moisi, c'est-à-dire Défécator. On a un peu l'idée du gars qui est parti, s'est lancé, et puis qui a pas vraiment réfléchi à se trouver un nom un peu classe. Pareil, donc il a un costume un peu moisi, donc c'est un peu un super-héros d'opérette. Mais voilà, donc l'objectif c'est quand même d'y aller et de faire, c'est un peu Monsieur Tout le Monde quoi finalement qui se lance sur Internet pour lutter contre les fake news. Vous l'avez entendu, lutter contre les fakes, c'est à la portée de tout le monde. Pas besoin d'attendre les Vengeurs ou la Justice League. Chacun peut agir, et comme Défécator, déféquer sur les fakes. Bah, c'est pas si moisi comme mission de super-héros. C'est déjà mieux qu'un milliardaire qui mettrait une armure pour les taper sur des victimes de la société. T'es pas d'accord, Batman? Ouais, c'est ça, va réfléchir à tes choix de vie. Et j'ajoute ce Joker sur ton ardoise. Bon, mais pour agir, encore faut-il savoir comment s'y prendre. Défécator, c'est le moment de nous donner ta recette. Alors ma recette, c'est de travailler des super-pouvoirs, comme un super-héros, qui consiste à savoir reconnaître les fausses informations. Et donc travailler des techniques, utiliser des outils pour ça. Et surtout ensuite d'être capable de les transmettre. C'est-à-dire que l'objectif c'est quand même que à terme, chaque citoyen devienne lui-même un super-héros. Et donc du coup je fais des petits tutos notamment. Je fais un peu tous les formats de vidéos. J'ai des vidéos longues où on prend le temps de creuser un peu les sujets. Et puis des vidéos en format très court, disons 5 minutes max, qui sont faciles à partager du coup. Pour travailler voilà sur des compétences particulières pour lutter contre les fake news. Et puisqu'on est dans la cuisine, j'apprends à reconnaître notamment ce que moi j'appelle les falafels. Alors c'est pas du tout les falafels, c'est une métaphore pour les arguments fallacieux, disons, les arguments trompeurs. Mais je trouve que c'est plus facile de se rappeler falafel parce que c'est un peu comme le falafel. Le falafel, c'est très bon, c'est sympa, c'est croustillant. Il y a de l'herbe et du pois chiche dedans. Enfin, c'est très bon. Mais en même temps, le falafel, c'est quand même, vous voyez, c'est un truc qui est assez gras si on y réfléchit. Quand, il a passé l'essentiel de son existence avant qu'on le gobe à frire dans l'huile. Et donc quelque part, c'est un peu trompeur. Voilà, c'est pour ça que je fais l'assimilation avec les arguments fallacieux. Il arrive que, quand on écoute quelqu'un nous raconter quelque chose, il utilise des techniques fallacieuses et des arguments trompeurs. Et il est important aussi d'arriver à les reconnaître pour pas se faire avoir par ce genre d'approche. Dites donc, y a plus de boulettes? Y en a qui en ont pris plusieurs, moi j'en ai pas eu. Qui c'est qui a pris la dernière sans demander avant? Bah y a deux solutions mec, soit t'as mal compté, soit il y en avait pas assez pour tout le monde. Le faux dilemme. Dès qu'on vous dit qu'il n'y a pas 36 solutions et qu'on commence à vous les énumérer, ça sent un peu la manipulation. Vous l'aurez compris, méfiez-vous des falafels. On est d'accord, c'est bon, et ça a l'air sain. En tout cas, plus sain qu'un hamburger. Mais les apparences sont souvent trompeuses. Là au moins, je suis conscient de ce que j'ingurgite. Maman, mais je suis filmé là. Non mais dis donc, c'est ça l'exemple que tu donnes aux jeunes? Mais c'est une métaphore, c'est de la fake food, comme les fake news. Mais justement, je t'ai apporté un artichaut du jardin. Hein? Et ça, c'est pas du fac. Ah bah merci. Le goût du vrai, y a que ça de vrai. Il est délicieux. J'ai compris pourquoi tu portais un masque. C'est parce que tu veux pas que ta mère sache que c'est toi. Allez, raconte, t'as des casseroles?
Oui, alors tout à fait. J'ai des casseroles et j'ai mis longtemps avant de trouver la bonne recette. C'est-à-dire qu'en fait, on le voit un peu sur les vidéos au début de ma chaîne principale. D'ailleurs, il y en a certaines que j'ai supprimées aujourd'hui parce que justement, je me reconnais plus dans le ton de l'époque. Je faisais des vidéos assez agressives. Alors, je pense en particulier, il y en a une qui est encore sur la chaîne là, qui s'appelle la station spatiale ISS est vide, où j'avais une manière de dénoncer les fakes qui était assez agressive, où je m'en prenais un peu aux personnes qui racontaient du fake, hein, parce que ça change pas, c'était du fake. Mais effectivement, la manière de le faire était très discutable parce que en étant agressif et en ayant un ton un peu moqueur, quelque part, je ne faisais que convaincre ceux qui étaient déjà convaincus par ce que je disais, en braquant ceux qui trouvaient que ces vidéos-là étaient pertinentes. Ce qui fait que c'était pas très efficace. Et ça, je m'en suis rendu compte par la suite. Au fil des vidéos, j'ai essayé d'adopter, j'essaye, hein, je ne sais pas si j'y parviens, mais un ton plus bienveillant et puis surtout d'être dans le respect. Tu vois, Batman, quand un super vilain s'échappe de l'asile d'Arkham, si au lieu d'aller directement le tabasser, tu prenais le temps de discuter avec lui, je sais pas, comprendre pourquoi il agit comme ça, il y aura peut-être une meilleure ambiance à Gotham City. Avant moi, Gotham, c'était bien pire. Ouais, avant toi, Coco, c'était il y a plus de 80 ans. Ça commence à remonter tes premiers exploits. Et toi, Défécateur, du coup, c'était quand les tiens? Dans les vidéos qui ont été beaucoup vues, un peu au début de la chaîne, je dirais 2017-2018, il y a eu celle sur les missions Apollo, qui s'appelle On n'a pas dansé sur la Lune, qui a été effectivement un premier succès. Ça a dépassé le million de vues. Je m'y attendais pas forcément. Et c'était effectivement une manière d'approcher les manipulations autour du fameux complot lunaire, où en gros, des gens expliquent qu'on n'a pas été sur la Lune avec des arguments faux, avec des images détournées. Et donc là, la vidéo, elle cherchait à démontrer comment on peut détourner des propos pour leur faire dire le contraire finalement de ce qu'ils voulaient dire. C'est sûr, c'est plus efficace de confronter des idées et des preuves que d'attaquer les gens sur leurs croyances. Déjà, si on s'y prend bien, on a une petite chance de les faire changer d'avis. Et puis, ça évite les insultes et les nions, ce qui est meilleur pour la santé. Mais bon, il y a des gens qui ont la mauvaise foi bien incrustée, comme un fond de marmite qu'on aurait laissé trop longtemps sur le feu. C'est là qu'on aimerait avoir un torchon magique, pour pouvoir tout désencrasser sans effort. Allez, Défécateur, à toi de jouer. Je te file mon torchon. Qu'est-ce que tu nettoies en priorité ? Alors si j'avais un torchon magique pour les médias notamment, je pense que il faudrait arrêter cette manière de négliger la science, je dirais, et de présenter au même niveau des choses qui sont des opinions et des faits. Dans les journaux télévisés, c'est assez caractéristique sur les journaux des grandes chaînes, RTN, TF1, France 2, dès qu'il y a un événement, on vous présente l'événement sous l'angle des gens de la rue. Alors on va faire des micro-trottoirs dans la rue pour demander à un kidam qui passe sur le trottoir son avis sur tel événement, telle réforme, telle décision, etc. Et on essaye de trouver des pour et des contre, avec une espèce de simili-représentativité en disant voilà, il y a des pour, il y a des contre, tout en occultant le fait qu'il y a peut-être 95% de gens qui sont contre et 5% qui sont pour, ou l'inverse d'ailleurs, et je crois que c'est pas rendre service de laisser à penser que tout est opinion, et que des fois il y a des faits qui sont présentés comme s'ils étaient uniquement des opinions. Et oui, comme l'a dit le grand reporter Albert Londres, ou Clark Kent, je sais plus. Si quelqu'un dit qu'il pleut et qu'un autre dit qu'il fait beau, le rôle du journaliste n'est pas de citer les deux, mais d'ouvrir la fenêtre pour regarder qui a raison. Tiens, d'ailleurs, ma mère m'a apporté ça en me disant que c'était une vraie tuerie et j'aimerais bien vérifier. Oh Batman, reviens là s'il te plaît. T'as gagné un dessert. C'est la maison qui offre. Ah, merci. De rien. Ah ouais. Eh ben, elle avait raison en fait. Oui, allô maman, oui. Ton ingrédient secret, c'était quoi? Du cumin? T'es sûr que t'as pas confondu avec autre chose? Du curare? Ah mais non maman, c'est pas la même chose, non. Tiens, en parlant d'ingrédients secrets, tu nous donnes le tien Défécateur?
Alors l'ingrédient secret, je sais pas si c'est vraiment si secret que ça, mais en tout cas c'est une astuce. Moi je vérifie tout ce qu'on me dit en fait. Même, alors c'est là où c'est un peu, ça confine pas à la paranoïa, mais quand même je me méfie, y compris des sites que je consulte régulièrement ou des personnes en qui j'ai confiance, parce que je le sais, moi-même je me trompe. Donc, même les gens en qui j'ai confiance peuvent se tromper. Pas mieux. Toujours tout vérifier, c'est la base. Ça vous évitera des tas d'ennuis, croyez-moi. Nico, j'ai le commissaire Gordon au téléphone, il veut te parler. Je suis pas là. Raccroche et viens m'aider, il pèse une tonne. Voilà, l'émission touche à sa fin. Merci Defecator, merci Batman, merci à tous pour votre écoute. On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. C'était Nico Martel pour la cuisine de l'info. Gardez l'esprit critique.